Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Je l'ai retrouvé. Le fils de ton père. Ton demi-frère. Je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que tu racontes, mon oncle? La vérité, mon fils. Ton père avait un fils caché. Tony! Tony! Appelle à secours! Charles. Le fils de ton père. Maka, toi. Tais-toi, Georges. C'est lui. Quoi? Tony. Il pourra tout te raconter. Georges. J'étais sûr à 99% de te trouver ici. Donc Georges était un très bon père pour nous. Mais écoute, frangin, ça fait déjà 2 mois et il va falloir qu'on s'y fasse. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Federico Garcia. La plus belle façon de lui rendre hommage, c'est de vivre pleinement. J'aurais aimé te savoir heureux. Eh bien, allons vivre pleinement alors. Voilà qui est raisonnable. Hein? Mais où est Tony? Hein? Ça fait un bail. À moins que tu te sois débarrassé de ton très fidèle Tony. Comment tu es venu? Où se trouve ta voiture? Encore en panne, c'est ça? Pas du tout. Je l'ai vendu hier. Et? Et rien du tout. Montre, tu vas être en retard. Le PDG n'est jamais en retard. Tu m'expliqueras en chemin. Juste après que tu m'aies dit ce que tu as fait de Tony. Yeah, this small boy. Tonton pas ou quoi? Tu sais quoi? Et tu vas. Forme bien le point. Belle esquive, Franck. Super, c'est ça, on se déplace. Attends, Jack. Regarde un peu. Super, hein? Super. Un. Deux. Ok, super, on reprend ça. Je lui ai donné son congé. Ah, boss. Boss, ça va? Désolé. Congé là même, est-ce qu'on est obligé de prendre? Dites à monsieur Charles qu'on veut répondre le service. Ah, Jack, c'est ça, hein? Boss, on dresse le congé forcé. On fait une pause. Ça va? Non. Tu es sûr que ça va? Prochainement qu'on sente bien tes abdos. Alors, la mission pour la semaine passée? Tony? Alors, les congés sont terminés? Tu l'as dit.
Je suis venue te voir parce que j'ai une petite mission à te confier. Et si tu veux bien, j'aimerais qu'on puisse en discuter. C'est super. Me laissez le temps d'aller me changer et me laver rapidement. Et vous me dites où on se voit. Je ne dirai pas non. Pour des effuves musquées d'un homme tout en muscles, hein? Oh, Benji. Allez, on y va. Leïssa, ça va? Ça va, maman. Qu'est-ce que tu as? Ne me dis pas que tu pleures encore. Viens. Leïssa, peut-être que tu ne vas pas le croire, mais je sais ce que tu vis, pour l'avoir vécu moi-même. Le père de Charles ne t'a pas abandonné quand tu étais enceinte. Ça, je le sais. Oui, c'est vrai. Mais le sentiment d'abandon, je l'ai vécu. Rejeté avec mon bébé par le patriarche. Et comme si cela ne suffisait pas, le père de Charles a été banni de la famille. Et tout ça à cause du bébé que je portais. Dans ce cas, pourquoi Charles, qui sait ce que tu as vécu, me fait vivre la même chose? Je n'ai malheureusement pas de réponse à cette question. Mais je sais une chose. C'est que cette grossesse pour laquelle j'ai été rejetée a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je me suis accrochée à ce bébé qui grandissait en moi. Et tu devrais faire la même chose. Mais moi, je n'ai pas demandé à être enceinte. Je n'attendais rien de Charles. C'est lui qui m'a invitée dans son lit, dans sa vie et qui a pris de place dans mon cœur. Leïssa, un enfant se fait à deux. Je sais que Charles Il a merdé, maman. Il a merdé, il a fait n'importe quoi. Il a cru que j'étais un vulgaire jouet qui pouvait prendre et jeter quand je deviendrais encombrante. Non, ma fille. Non, Leïssa, ressaisis-toi. Ne laisse pas le chagrin tuer la belle personne forte et joviale que j'ai connue. Je crois que c'est déjà trop tard. Je suis désolée, maman. Il y a quoi ici encore? Matin, on pleure. Les jours, on rit. Le soir, c'est autre modèle. Hé, Leïssa, il y a quoi? Et puis, regarde, aujourd'hui, là, c'est fort, hein? Oh, tu as pleuré jusqu'à... Tu as fait pleurer maman Hortense. Oui, c'est vrai, mais bon. En même temps, je paye pour les actions de mon fils. Oh non, ne dis pas ça. Mais je suis désolée, j'ai toujours été très gentille avec. C'est juste que... C'est juste que quoi? C'est juste que quoi, Leïssa? Il n'était pas dit qu'on ne pleure pas sur grossesse. Hein? Faut demander pardon là-bas. Hein? Que fait quand la grand-mère de Charlène va pleurer encore? Hein? C'est qui, Charlène? Oh, c'est Charles, son femme. Moi, je veux pas Charlène pour ma fille. Et puis, on ne sait même pas si ce sera une fille ou un garçon. Oh. Moi, il a dit ça comme ça. Ah, ça me disait que chez nous, au village, là, c'est quand tu nais, là, le jour de ta naissance, là, c'est ce qui détermine ton prénom. Ah oui, c'est vrai. Chez les Adjoukrou, c'est le jour de naissance qui détermine le prénom. Ah, mais bon, j'aurais aimé quand même avoir un prénom bien de chez nous. Non, c'est à qui si tu veux, quoi. Oui, c'est bon aussi. Hein. Ou bien Charlène. Bon. Bon. Les deux. On va voir quand le bébé va naître. Charlène. Donc, ce serait quoi son petit nom? Chacha. Oui, Chacha. Chacha pour moi. Bébé Chacha. À qui si tu es terrible, franchement. Oh, mon gourmet de Charles est passé. Vous êtes en train de rire, mais non, non.
Il a dit au moment, j'ai mis ma banane au feu. Je fais quoi pour toi? Ah, qu'ici. Puis les photos ne te disent rien, on dirait. Jamais. Photo, c'est la vie. Bon, je vais te suivre aujourd'hui. Ah, c'est bien. Moi, me demande pas aussi. Pardon. Papa de Charlène dit, tu dois manger bio et puis équilibré. Actuellement, la Céline est en train de se battre à feuilles de salade et beaucoup de légumes pour toi. Pardon. Faut laisser mon maman manger notre photo en paix. Papa des chachas. S'il veut que je mange bio et équilibré, là, qu'il vienne faire la cuisine lui-même. Faut dire ça. C'est affaire d'amour et puis grossesse. Ah, Charlène dès. Ah, tu es là? J'ai demandé après toi tout à l'heure. C'est comment? Ça va. Et ma princesse? Elle va bien. Et toi, ça va? Ouais, ça va, je suis là. Je te trouve quand même courageuse hein, de venir vivre là où il a vécu. Tu sais, ça me donne l'impression d'être avec lui. De son vivant, je l'ai beaucoup embêté, je reconnais. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens vide. Être avec vous, au moins, me fait du bien. Tu sais, on t'en voulait un peu tous, hein. Mais te voir porter le deuil de notre frère, ça nous va trop au cœur. Merci beaucoup. Et je tenais à vous remercier d'avoir accepté de vous occuper de sa ferme. Bon, c'est devenu le projet de tout le monde. Hein. Et on doit vraiment remercier M. Charles pour le soutien qu'il nous donne. Bon, bref, je vais aller faire à manger pour ta princesse. À plus. À plus. Tony, pourquoi tu as voulu qu'on se retrouve au centre? Je voulais vérifier un truc. En plus, ce n'est pas loin de chez moi, vous savez. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez bien me confier comme mission? J'ai une exécution testamentaire à faire. Mais avant, il faut que je confirme qu'il n'y a pas d'autres ayants droit que ceux mentionnés dans le testament. Ok, je vois. Mais pourquoi moi? Habituellement, c'est vos collaborateurs qui s'en occupent. Écoute, Tony, c'est l'exécution testamentaire de Georges. Alors, tu as dedans la liste des seuls membres de famille que je lui connais. J'aimerais que tu les rencontres et aussi que... M'assurer qu'il n'y a pas de fils caché ou un mariage non dissous, c'est bien ça? J'ai tout compris. Monsieur Kipré. Kevin, Oui? qu'est-ce que tu fais avec Tony? Je l'ai mis en congé. En congé, en effet, ouais. Mais un congé n'étant pas un bannissement, n'est-ce pas? J'ai sollicité les services de Tony pour mon cabinet. Ok. Bonjour, boss. Ça va. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'ils peuvent se dire. Ne vous inquiétez pas. Nous le saurons bien assez tôt. Tu penses qu'il est au courant? Parce que je ne comprends pas son attitude vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Georges lui aurait avoué la vérité. Ça expliquerait tout. Et si c'est le cas, pourquoi il ne m'en parle pas? Je ne sais pas. Si Charles sait que tu es son frère, tu dois lui parler. Et s'il ne le sait pas? Tu dois quand même lui parler. Hein? Il pourrait perdre totalement confiance en toi. Surtout s'il apprend que j'étais également dans la confidence. J'aviserai au moment venu. J'en peux plus de cette histoire. Et pourquoi tu es venu m'en parler à moi? Parce que ça me semblait être la meilleure chose à faire. Yo, maîtresse. Bonjour, Laurent.
Désolée pour le retard, j'avais une touche urgente à faire. Et Nolan? Mais son papa est venu le chercher tout à l'heure. Comment ça? Vous n'étiez pas informé? Ou bien on n'aurait pas dû le laisser partir avec M. Diakité? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié complètement qu'il devait passer le chercher. C'est vrai. Mais j'ai eu peur. Non, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Ok, merci. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. Bisous, bisous, bisous. Bébé, mignon, mignon. Ça va? Ça va? Alors, je suis contente que vous soyez tous là. Kevin, que nous vaut cette convocation? Oh, je vous rassure, rien de bien grave. Tu n'as pas répondu à ma salutation, maman. Kevin, tu peux dire à Charles que tant qu'il n'aura pas réparé le préjudice que Lisa a subi, je ne lui adresserai plus la parole. D'accord, très bien. Le message est passé. Néanmoins, nous pouvons faire une trêve, non? Je suis ouverte à toute négociation. Alors, je vous ai fait venir pour vous faire part des dernières volontés de Georges qui se trouvent dans cette enveloppe. Mais Charles, reste s'il te plaît. Laisse-le partir. Comme je le disais, Georges vous a désigné comme légataire testamentaire. Je vous épargne les explications d'ordre juridique que vous aurez dans les différents documents que mon assistant vous fera parvenir. Écoute, ne te soucie plus de Charles. Au moment venu, il sera raisonnable. Nous sommes là, nous t'écoutons. Et par contre, je réalise que nous étions vraiment la seule famille de Georges. Alors, même s'il n'est pas là, je me dois de lire tout le document. À Charles, Georges lègue son terrain de 5 hectares situé dans les environs du passage du futur métro d'Abidjan. À toi, Tony, Georges lègue sa villa à Bassam, construite sur un domaine de 2000 m², qui est exploité comme maison d'hôte. Il ne t'oblige pas à poursuivre cette activité commerciale. Tony, pas toi quand même. Tony. Continue. Je suis encore là. Pour Georges. Justement, c'est à votre tour maintenant. À vous, Madame Kipré, Georges lègue ses 2 restaurants. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec 2 restaurants? Je crois pouvoir dire sans exagérer que Georges vous cède ses biens les plus précieux. C'est vrai. Je me console en me disant qu'il a pu vivre pour sa passion, la restauration. Mais je m'attendais quand même à la révélation de l'existence d'un fils caché. Mais est-il possible que Georges nous ait voué toute sa vie après la mort de Maurice? J'ai mené mes enquêtes, mais Georges n'a aucun parent connu. Et il n'a jamais été marié. Des aventures ça et là, mais rien de plus. Vous dites qu'il a vécu sa passion, mais j'ai plutôt le sentiment qu'il a vécu toute sa vie comme une pénitence. C'est vrai qu'il ne s'est jamais remis de la mort de Maurice. Il refusait même d'en parler et je respectais son silence. Je continue. Et donc pour cette dernière partie, il demande que son appartement dans lequel il vivait, que tout soit vendu aux enchères et que les gains soient reversés à un orphelinat de votre choix. Je vais bientôt devenir grand-mère. Et tout ce que je veux, c'est pouvoir m'occuper de mon petit enfant. Je ne peux pas m'occuper de la gestion d'un restaurant. Pour ne pas dire 2, en fait. Je comprends, Madame Kipré. Mais vous pourriez confier la gestion à quelqu'un de passionné par la cuisine et qui prendra plaisir à préparer pour les autres. Bonne idée. Merci beaucoup. Merci franchement d'être resté jusqu'au bout.
Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous ferai parvenir le reste de la documentation et éventuellement vous contacterai pour les infos complémentaires. Merci, Kevin. Je vous raccompagne. Tu sais, quand j'ai mis au monde Charles, je ne voulais rien rater de son enfance. Donc je passais mon temps à prendre des photos de lui partout, partout. Et tout le temps, hein. Mais quand je te dis partout, c'est vraiment partout. Et à peine 3 mois, il y avait une dizaine de posters exposés au salon. Maman. Finalement, le papa qui m'appelle, qui me dit « Ah chérie, tu comptes en exposer d'autres parce que là, si c'est ça, on a besoin de déménager. Hein. » Et je n'ai pas osé lui montrer les 5 autres albums photos que j'avais fait tirer. Oh. On dirait qu'il avait plein d'humour, hein, maman. C'est vrai, il l'était. Il me faisait rire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a conquis mon cœur. C'est que le vieux était chiquet. Son fils ne lui a même pas ressemblé. Il est dur comme ça. Même quand il sourit là, tu vas penser qu'il veut te mordre. Pourtant, il est très gentil quand il veut. Comment ça? On n'a pas vu ça. Explique un peu. En fait, il a une certaine fragilité, de la douceur dans son regard. Tu as bien raison. Tu connais bien mon fils. Il a beaucoup d'humour quand il veut. Et surtout un grand cœur. Pourtant, il n'a pas hésité à me mettre à la porte quand il a pu. Non, maman, ça là, je pense pas que je vais lui pardonner un jour. Ah, Lisa, on n'est pas arrivé là-bas. Petite causerie, là. Hey. Tu sais, Charles était effrayé par l'idée de laisser voir sa fragilité. Il détestait tellement son grand-père qu'il a fini par être comme lui. Ah, vous deviez lui dire ça, maman. Je suis sûre qu'il s'étoufferait. Maman. Pas qu'ici. La box canal que tu m'as demandé. Merci, Bobo, merci. Tu m'as gâté. Bon? Bon, merci. Yeah, ma box. Ça là, ils sont connectés. Explique-moi. Pourquoi tu réagis comme ça? Hein? C'est quand même gentil de sa part de te laisser quelque chose après... Il n'a rien à voir avec Monsieur Georges. Et je ne veux absolument rien de lui. Franchement, Tony, je ne te comprends plus, là. Toi, comme Charles, il vous considérait comme ses fils. Surtout vu le lien qu'il avait avec votre défunt père. Excusez-moi, Kevin. J'ai une urgence. Elle devra se concentrer sur sa grossesse, plutôt que nourrir cette haine contre moi. Je suis d'accord, mais qui l'a mise dans cet état? Estime-toi heureux. Ça aurait pu être pire. Ah, maman, faut bien lui parler. Hein. Quand on couche à une femme sans se protéger, là, c'est pas grossesse seulement. Hein. Il y a maladie aussi dedans. Hein, beau? Il y a sida, il y a chaude pisse, et puis il y a gono. Mais j'assume pleinement la grossesse. Désolé, Charles, mais c'est moi qui assume cette grossesse à ta place. Dis-moi, ce n'est pas toi qui l'as mise dehors il y a 2 mois déjà? Maman, je l'ai pas mise à la rue. C'est plutôt elle qui refuse de rester dans l'appartement que Tony lui a trouvé.
Hé, mon Tony, joli garçon. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il y a longtemps. Décidément, Charles, tu crois que tout se règle avec de l'argent? On croirait entendre ton grand-père. S'il te plaît, maman, évite de me comparer à cet individu. Si je suis venu te voir, c'est pour qu'on puisse parler de ce que tu as dit dans le bureau de Kevin. Et moi, je n'ai pas envie d'en parler. Charles, je n'apprécie pas ton attitude et tes décisions. Actuellement, tu fais du n'importe quoi. Je ne suis pas contente de toi. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Tony? Pourquoi est-ce que cela devrait te préoccuper? Retire ça immédiatement.